tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Dis avec moi, j'accomplirai mon rêve. J'accomplirai mon rêve. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as un rêve? Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'accomplir, c'est d'avoir d'abord le rêve. Alléluia. Si tu n'as pas de rêve, tu ne peux pas l'accomplir. Qui a un rêve? Alléluia. Amen. Il y a des anglophones ici. Et un homme a dit, il dit, I have a dream. Amen. Martin Luther King l'a dit, il dit, j'ai un rêve. Il faut que tu aies un rêve dans ta vie. Amen. Amen. Il faut que tu aies un rêve. Il y a des rêves qui sont figuratifs, des rêves de l'avenir. Il y a la différence entre un rêve et un songe, et une vision, pardon. La vision, c'est lorsqu'on est conscient et on voit cela. Le rêve, lorsqu'on dort, on voit cela. Il dit quoi? Vos vieillards auront des rêves, des songes, et les jeunes gens auront quoi? Des visions. Mais tout cela, et comment allons-nous amener cela à l'accomplissement? Beaucoup de personnes ne savent pas comment amener leurs rêves, les visions à l'accomplissement. Et aujourd'hui, Dieu veut te montrer comment amener ce rêve à l'accomplissement. Dis, j'accomplirai mon rêve. Dis à ton frère, tu accompliras ton rêve. Ah, tu n'es pas content que ton frère accomplisse son rêve. Dis à quelqu'un, tu accompliras ton rêve. Alléluia. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, tu accompliras ton rêve. Dis, ma soeur, tu accompliras ton rêve. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Parce que je vois des personnes qui vont accomplir des rêves aujourd'hui. Des personnes qui vont accomplir des rêves. Amen. Alléluia. Maman Bella, viens, on va lire la parole de Dieu rapidement. Nous allons nous baser sur la parole dans Genèse 37. À partir du verset 1, je vais te dire où il faut s'arrêter. Amen. Genèse 37, à partir du verset 1. À partir. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Rapporteur. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Hey.
il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Alléluia. Vous gardez tout ce chapitre, que Dieu vous bénisse. Père, je prie et je recommande ta main, te recommande ta grâce, éternel Dieu, sur notre vie, que tu nous enseignes ta parole, que tu nous donnes, éternel Dieu, quelque chose de merveilleux, éternel, pour toi. Seigneur, nous voulons accomplir nos rêves, mais nous ne savons pas comment l'accomplir. Seigneur, c'est pour cela que je veux que tu nous enseignes et que, éternel Dieu d'Abraham, tu nous révèles, éternel Dieu, des choses et des mystères, éternel, de ta parole. Béni sois-tu. Amen. Amen. Alléluia. La Bible parle de Joseph. Alléluia. Et beaucoup de personnes disent, je suis Joseph. Certaines personnes se représentent comme une personne dans la Bible. Alléluia. Mais il faut voir le parcours de ces personnes-là. Il faut voir la destinée de ces personnes-là. Il faut regarder toute la Bible. Toutes ces personnes-là nous servent d'exemple pour notre vie aujourd'hui. Alléluia. Il était un modèle, il est quelqu'un qui nous montre un chemin. Et à travers ces personnes, Dieu montre l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Et tout à l'heure, on chantait des cantiques que Dieu va accomplir sa promesse, Dieu va faire des choses. Est-ce que nous croyons réellement que l'Éternel est capable d'accomplir sa promesse dans ta vie? Alléluia. Voici que la Bible dit que il y avait des hommes, il y avait quoi? Un homme qui est de la postérité de Jacob. Et Joseph, âgé de quoi? De 17 ans. Il était âgé de 17 ans. Amen. Dis avec moi, il était âgé de 17 ans. Mais la Bible dit que lorsqu'il était âgé de 17 ans, je vois Joseph aller ensemble avec ses frères pour aller paître le troupeau. Donc Joseph n'était pas un paresseux. Joseph n'était pas un paresseux. Amen. Que le chrétien ne soit pas paresseux. Joseph aimait travailler. Il aimait travailler. Pour pouvoir accomplir ton rêve, aime travailler. Amen. C'est important. Il faut que tu travailles pour l'accomplissement de ton rêve. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que Joseph, la Bible dit que lorsqu'il partait avec ses frères, et tous, ils partaient ensemble. Et tous, ils allaient ensemble. Et tous, ils partaient dans le même endroit. Et tous, ils partaient dans le même lieu. Ils faisaient le même travail. Ils allaient couper quoi? Des chèvres. Ils allaient paître des troupeaux ensemble. Ils allaient paître des choses ensemble. Dans la Bible, dans ce monde aussi, il y a beaucoup d'hommes. Nous pouvons marcher tous ensemble. Alléluia. Nous faisons la même chose. Nous prions ensemble. Nous voyageons ensemble. Nous vivons ensemble. Mais c'est que Joseph avait quelque chose de différent. La Bible dit que Joseph avait un rêve. Et c'est lui qui vient raconter son rêve à ses frères. Mais je me suis demandé, est-ce qu'eux, ils n'avaient pas de rêve? Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu as un rêve? Alléluia. Donc le problème de l'accomplissement du rêve, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas de rêve. Donc là, automatiquement, tu es exclu. Parce que tu ne peux pas avoir un accomplissement de rêve si tu n'as pas de rêve. Amen. Donc il y a des gens qui vivent dans la Bible, ils n'ont pas de rêve. Il y a des gens qui marchent, mais ils n'ont pas de rêve. Alléluia. Il y a des gens qui sont, mais ils n'ont pas de rêve. Et Joseph avait ses frères. Ils sont 12. Mais lui seul, il a un rêve. Pourtant, il est le plus petit. Mais il a un rêve. Alléluia. Tu peux vivre avec une personne dans la maison. Mais lui, il n'a pas de rêve. Alléluia. Toi, tu as le rêve, mais lui, il n'a pas. Amen. Donc, Joseph vient raconter son rêve à ses frères. Il dit, voici mon rêve. Nous étions en train tous de lier des gerbes. On est en train de travailler tous ensemble. On est en train de prier tous ensemble. Mais lorsque moi je priais, j'ai vu ma prière monter que toi. On partait à l'église ensemble. Mais lorsque moi je me mariais, j'ai vu mon mariage élevé que ton mariage. C'est la manière dont tu vois le mariage dans ta vie. Et que ça va s'accomplir comme ça. Comment tu vois ton foyer? C'est comme ça. J'ai vu ma maison être élevée.
Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai rêvé sur toi. Il dit, moi, je rêve jamais. C'était un ami. On était dans la même salle, dans la même chambre étudiante. Il dit, je rêve jamais, pasteur. Mais j'ai rêvé sur toi. J'étais étudiant en ce temps. La galère te frappe. Mais il dit, lui, il a rêvé. Je t'ai vu dans une grande maison. Je t'ai vu dans une grande maison. Tout ce que tu avais, c'était tellement glorieux. Il dit, mais quand je te regarde, où est ce rêve-là? Alléluia. Mais il dit, j'ai rêvé. Il dit, moi, je ne rêve jamais. Mais quand je rêve, ça s'accomplit. Un autre est venu me voir. Il dit, je t'ai vu dans une grosse voiture. C'était un musulman. J'ai fait le rêve avec toi. Et puis tu marches. Alléluia. Mais lui, il dit, il t'a vu. Donc toi-même, il dit, mais Seigneur, moi aussi, il faut que tu me donnes le rêve. Alléluia. Dis, Seigneur, donne-moi un rêve. Donc le fait, c'est que des personnes n'ont pas de rêve. C'est pour cela qu'ils n'ont pas l'accomplissement. Donc toi, déjà, tu es exclu. Déjà, tu es rayé. Tu n'es pas dans le cas. Donc ne cherche même pas l'accomplissement. Cherche d'abord à avoir un rêve. Alléluia. Cherche d'abord à avoir un rêve. Dis à ta soeur, à ton frère, cherche d'abord à avoir un rêve. Amen. La Bible dit que Joseph dit, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve. Dis à ton frère, j'ai un rêve. Amen. Il dit, voici le rêve que j'ai vu. Nous sommes en train de lier des gemmes. Nous sommes en train de travailler dans la même société, dans la même entreprise. On fait le même travail. Mais j'ai vu que moi, j'ai été élevé. Le problème de Joseph, la première chose qu'il avait comme problème, c'est que Joseph ne comprenait pas son rêve. Joseph ne comprenait pas quoi? Son rêve. Pour pouvoir accomplir ton rêve, il faut que tu comprennes ton rêve. Ce que cela signifie. Donc Joseph va venir faire quoi? Il va venir raconter à ses frères. Écoutez bien ce qu'ils disent. C'est eux qui vont lui donner l'explication, mais dans la méchanceté. Donc ce que tu veux dire, c'est que toi tu vas te lever, tu vas régner sur nous. Donc le rêve de Joseph signifie que Joseph allait régner sur eux. Mais eux, ils vont le dire, ils vont donner l'explication à Joseph. Mais ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Donc quand tu vas dire des choses à des personnes, tu vas donner ton secret à des personnes, ce n'est pas tout le monde qui est content de ton rêve. Ils sont nés, ils ont le même père. Ils ont le même père. Ils sont du même sang. Mais la Bible dit, ils le portaient en haine. Ils ne l'aimaient pas. À cause de son rêve. Dis, c'est mon rêve qui est mon problème. C'est ça qui a amené le problème dans la vie de Joseph. De voir, ce sont tes rêves, ton rêve qui t'amène des problèmes. C'est ta manière dont tu vois les choses qui t'amènent des problèmes. Parce que toi, tu vois trop grand. Donc, eux n'ont pas la même pensée. Il dit non, nous toujours. Toi, Joseph, tu es né avant-hier ici. Tu viens d'arriver en France. Tu viens d'arriver après nous. Ça peut être 40 ans, même 60 ans, nous on est ici. Qu'est-ce que toi tu vas raconter? Toi tu dis, mon frère, tu dois passer par les étapes d'abord. Je brûle les étapes dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis, je brûle les étapes dans ma vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu est capable d'amener quelqu'un à une destinée en une seule minute, en une seule seconde. Je prophétise sur ta vie que ta destinée change dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que les autres ont fait 100 ans, 60 ans, toi tu feras 100 ans. Je prophétise et je raccourcis ton temps sur cette. Ah, si tu dis Amen 3 fois, tu reçois cela dans le nom de Jésus. Ce que les autres ont fait 40 ans pour avoir, je prophétise qu'en 3 ans, 1 an, 3 secondes, tu es cela. Que tu es cela, dis je reste cela dans le nom de Jésus. Qui m'a dit qu'il y a un processus pour accéder à cela? Qui m'a dit qu'il y a des années pour accéder à cela? Il y a un Dieu qui détient le temps et qui fixe le temps de toutes choses. Ce Dieu-là s'appelle Jehovah Jireh qui pourvoit tes besoins dans le nom de Jésus. Acclame-le parce qu'il pourvoit tes besoins. Qui t'a dit qu'il y a un processus? Qui m'a dit qu'il y a une ordonnance? Qui m'a dit je suis à l'hôpital pour me donner? Même son dit, cette maladie a tué des personnes, ne te tuera pas dans le nom de Jésus.
Par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Joseph dit, moi j'ai eu un rêve. Ce qu'il voulait dire, si vous marchez, vous n'avez pas de rêve. Moi j'en ai un. On coupe les gerbes. Il dit, nous étions. Il n'a pas dit, vous étiez. Nous étions. Donc chacun coupe. Mais c'est ce que fera ta gerbe qui va différencier. Chacun prie. Mais c'est ce que fera ta prière qui va différencier. La Bible dit, ils avaient pour coutume de lire le livre d'Ésaïe. Chaque jour, ils ont pour coutume d'aller à l'église. Des fois, quand je marche, je regarde les chrétiens. Et je dis, mais vous allez à l'église pourquoi? Alléluia. Et chaque fois, quand des gens chantent des cantiques aussi, j'étais malheureux, Dieu m'a dit. Il n'y a pas un jour où quelqu'un... Amen. C'est toujours la même chose. Amen. Bien-aimés, nous tous, nous allons à l'église. Nous tous, nous prions. Nous tous, nous avons un objectif. Mais si tu n'as pas un rêve. Quand Jésus est arrivé, il dit qu'ils avaient pour coutume pour lire le livre d'Ésaïe. Chaque fois, ils lisent ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais cela ne les concernait pas. Ils prient, cela les concerne. Chaque année, ils lisent le même livre. Chaque année, ils vont. Les dimanches, tu vas à l'église. Chaque jour, tu vas à l'église. Mais ta vie ne change pas. Même tes voisins te regardent et puis ils sont là et disent, mon frère, si c'est pour adorer Dieu comme ça, je ne vais pas. Vous savez, à un moment donné, c'est ton témoignage qui rend, qui convertit des gens. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand Ruth a suivi, elle a suivi qui? Naomi. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais lorsque Naomi a tout perdu, mais elle savait que le Dieu d'Israël était capable d'accomplir des grandes choses pour elle. Des gens te suivent de fois à cause de ton témoignage. Des gens te suivent à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Des gens te regardent à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si ton Dieu est bon, montre-moi que ton Dieu est bon. Si ton Dieu guérit, montre-moi que ton Dieu guérit. Je vais avec toi parce que je sais que ton Dieu est capable de faire. Alléluia. Quand une femme se marie avec quelqu'un, elle dit pour le meilleur et pour le pire. Mais elle attend que le meilleur soit. Tu crois que le pire doit... Elle dit, j'attends, le pire ça ne change pas. Un moment, elle dit, mon frère, toi, depuis ça ne change pas. Pourquoi tu vas... Il dit, il te prend, il t'amène vers des verts pâturages. Je prie que toute personne qui te marie t'amène vers des verts pâturages. Ah, si ton amène n'est pas fort, il t'amène. Amenez mes filles vers des verts pâturages. Que ton mari t'amène vers des verts pâturages. Alléluia. Dis, je refuse des pâturages secs. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est déjà mort à la croix, il a souffert, il a tout payé le prix. On dit qu'il a tout accompli. Toi, tu veux venir que j'accomplisse encore quoi? Le problème, c'est que nous voulons substituer à Jésus. Christ a déjà tout payé. Vous voulez payer quel prix encore? Alléluia. Il dit, il s'est quoi? Rendu pauvre. Vous chantez le cantique chaque fois. Que le peuple dise quoi? Je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Mais cela, vous ne comprenez pas le sens du cantique. C'est une vie d'échange qui s'est passée à la croix. Christ a échangé sa vie. La Bible dit que c'est Barnabas qui devait mourir. C'est nous qui devons mourir. Mais il dit dans l'Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc Christ a échangé sa vie. Dis, Christ a échangé sa vie et ma vie. C'est pour cela que je donne ma vie. Et je prends la vie de Christ. Je prends la vie de gloire. Et je prends son rêve. Même Dieu avait un rêve. Dieu, il n'a pas créé le monde pour rien. Il ne t'a pas créé pour rien. Il ne t'a pas amené dans ce monde pour rien. Il avait un rêve. Même quand il voyait les choses, il voyait un rêve. Il dit non, il faut que je libère ces personnes-là. Il faut que je trouve un moyen de les libérer. La Bible dit après le livre de Malachie, il a fait 400 ans. Sans parler. Sans rien dire. Dieu a attendu. Il est resté dans la cuisine. Il a regardé, mais qu'est-ce que je vais faire un coup KO? Pour que le monde se taise. Pour que Satan se taise. Il a regardé. Il dit, je vais préparer quelque chose. Pendant 400 ans, le silence de Dieu dans ta vie ne se dit pas que Dieu a échoué. Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. Quand il préparait, quand il a fait sortir, il dit, ah, j'ai trouvé. Moi-même, je vais descendre.
moi-même, je vais venir les libérer. Parce que les hommes ne peuvent pas. Dieu avait un rêve. La première chose, il faut que tu aies un rêve. Il faut que tu aies un rêve. Dis à ton frère, un rêve dans ta vie. Des hommes peuvent rêver d'avoir une belle... Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 9, verset 9, je crois bien, ben ça dans le livre de Corinthiens 1, 15, il dit, si c'est en ces choses seulement de la vie que vous espérez, 19, voilà, j'ai bien dit, 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est en ces choses seulement de la vie que vous espérez, quand tu enlèves le seulement, ça veut dire que si c'est en ces choses de la vie, le français est très clair, complexe. Quand tu enlèves un mot, la même signification ne signifie plus la même chose. Il n'a pas dit que si c'est en ces choses de la vie. Il dit si c'est en ces choses seulement de la vie. Donc, ce n'est pas dit que quand tu es dans la vie, tu n'espères pas en la vie. Hein. N'enlevez pas le seulement. Ça veut dire que dans cette terre-là, tu dois espérer aussi. Un homme qui n'a plus d'espérance, une personne qui n'a plus d'espérance, n'a plus la joie de vivre. C'est cette espérance-là qui nous donne la joie de vivre. J'espère. Quand les filles aussi sont là, j'espère que j'aurai un beau mari. J'espère, je rêve à un beau mariage. Quelle fille qui ne rêve pas? Les hommes aussi rêvent une belle femme, une femme parfaite. Donc quand il voit qu'il a trouvé, il dit j'ai trouvé. C'est pour cela que quand Adam a trouvé, il dit voici la chair de ma chair, les os de mes os. Donc arrivé un moment, tu dis non, ça c'est ce que je cherchais. C'est ce que je voulais. C'est ce que j'espérais. Donc quand tu as trouvé, l'homme est toujours en quête de quelque chose. Joseph rêvait, mais il ne comprenait pas. La première chose, la deuxième chose, c'est que tu dois comprendre ton rêve. Tu dois comprendre quoi? Ton rêve. Il ne comprenait pas. Mais les gens le détestent. Regardez la deuxième fois que Joseph va revenir. Hey, Joseph, il aime rêver. Alléluia. Donc Joseph, lui, il aime rêver. La Bible dit que Joseph eut encore un songe. Dit, tu ne pourras pas arrêter le rêve dans ma vie. Dit, tu ne pourras pas, rien ne pourra arrêter un rêve dans ta vie. Rien ne pourra arrêter, prenez un rêve dans ta vie. Joseph encore rêve. Cette fois-ci, Joseph va laisser ses frères. Il va unir même les papas, les frères. Il dit, asseyez-vous. Le père est en train de vouloir manger à ses frères. Il dit, j'ai eu un rêve encore. Il dit, j'ai eu encore un rêve. Dis encore. Donc laisse-moi, tu auras toujours que Dieu renouvelle chaque fois en toi quelque chose. Que Dieu renouvelle. Les hommes font, mais Dieu renouvelle. Joseph dit, j'ai eu un rêve encore. Mais cette fois-ci, j'ai vu le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Et puis j'ai vu les étoiles. Et les étoiles se sont prosternées, le soleil et la lune sont prosternés quoi devant moi. Donc Joseph lui-même, il se qualifie de quoi? Il est une étoile aussi. Hein? Donc nous sommes tous des étoiles. La Bible dit que lorsque Dieu a dit à Abraham, regarde dans le ciel. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Je crois que j'étais dans cette étoile aussi. Moi, je voyais mon nom là-bas. Toi aussi, tu étais une étoile. Les vrais stars. En anglais, c'est star. C'est vous. Le mot star. The what you see, it is star. C'est vous qui dites que ce n'est pas des stars. C'est nous qui sommes les stars de Jésus. Dis, je suis une star dans le nom de Jésus. J'ai vu les étoiles. J'étais dans cette étoile. J'étais là parmi les étoiles. Dieu avait déjà écrit quelque chose. Il a dit, Girardin, tu es dans cette étoile. Quand Abraham regardait, il te voyait. Quand Abraham regardait, il voyait Bige. Quand Abraham regarde, il te voit. Quand Abraham voit, il voit Alice. Quand Abraham voit, il regarde. Abraham dit, je t'ai vu. Dis à ton frère, tu étais là aussi. Alléluia. J'ai vu cette étoile. Il dit, c'est comme ça. Je vais multiplier ta progéniture, ta descendance. Joseph dit, donc son père dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Moi le père, moi qui t'ai engendré, moi qui t'ai mis au monde. Mais pourtant, quand Joseph parlait, la mère de Joseph ne vivait pas. Mais il dit, le soleil et la lune vont se prosterner devant moi.
vous allez vous prosterner devant moi. Mais Joseph n'a pas compris. Lui, il a dit ça d'une manière innocente. Deux fois, nous racontons notre chose de manière quoi? Innocente. Pour que les gens partagent quoi? Les joies avec nous. La Bible dit qu'ils l'ont porté encore en vie. Cette fois-ci maintenant. Il dit non, il faut qu'on le tue. Alléluia. Donc il y a des personnes qui cherchent à tuer ton rêve. Ils n'ont pas cherché à dire quelque chose. Il dit, il faut qu'on fasse quoi? Le tue. Ton frère, même sang, vous êtes nés ensemble, vous êtes dans la même famille. Comment tu peux avoir un projet de le tuer? Ta soeur, comment tu peux avoir un projet de la détruire? Que Dieu punisse le diable. Dis que Dieu punisse le diable. Alléluia. Oui. Une fois, quelqu'un m'a dit un rêve. C'est pas quelqu'un, c'est ma soeur même. Si elle me suit, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Elle dit, j'ai fait un songe. J'ai dit, c'est quel songe? Elle dit, j'ai vu ton frère. J'ai dit, quel frère? Il a pris ton kaki d'école. J'ai dit, s'il a dépassé, il y a eu bac, plus 5, tout ça là. S'il veut prendre le kaki, il n'a qu'à prendre. Alléluia. Il a dit, ton rêve là, laisse-moi tranquille. On va prier. Amen. Parce que c'est quoi? Ça a amené la division entre tes frères. Qu'est-ce que ce rêve va apporter? Il dit, il va prendre mon kaki, vous faire quoi encore? Il veut porter. Il faut lui dire, j'ai donné. Alléluia. Mais tu ne peux pas haïr ton frère à telle enseigne de vouloir le détruire. Si mon frère est élevé, je suis content que mon frère soit élevé. Il y a des gens qui ont des rêves de vouloir construire peut-être un magasin, de vouloir faire des choses. C'est un rêve pour toi. J'ai dit, moi j'avais un rêve. Lorsque j'étais étudiant, j'ai dit, Seigneur, Dieu m'a dit je serai directeur de société. Donc chaque jour quand je me lève, je faisais les réunions avec mes amis. Il m'a dit, tu vois quand tu es critique de loin, et puis quand tu arrives et puis on se tait. C'est comme ça qu'ils m'ont fait. On dit, lui là, tu n'as pas de papier. Tu dis, toi tu es étranger. Mais Dieu m'a dit que toi, tu seras directeur de société. Il n'a pas dit que tu seras français pour être directeur de société. Il n'a pas dit que tu vas faire ceci pour être directeur de société. Il a dit simplement, tu seras directeur. Ta gerbe va être élevée. Comment ta gerbe va s'élever, ça ne te regarde pas. Mais ce qui est sûr, ta gerbe va s'élever. Comment les étoiles vont se prosterner, ça ne te regarde pas. Mais ce qui est sûr, ils vont se prosterner. Le problème, c'est que quand nous ne comprenons pas l'interprétation, nous voulons savoir aider Dieu à pouvoir accomplir nos rêves. Et nous avons l'impatience dans notre cœur. Il y a un temps entre la sémence et la moisson. Il y a un temps, Joseph avait 17 ans. Lorsque les gens ont vu, ils veulent tuer Joseph. Dis à ton frère, tu veux me tuer. Regarde ta personne, tu as peur d'elle. Alléluia. Tu ne pourras pas me tuer. Personne ne pourra tuer ce que Dieu va élever. Personne ne pourra tuer ta destinée. Personne ne pourra tuer. La Bible dit que lorsque Haman voulait tuer Mardochée, c'est Haman même qui a été pendu au bois. Le bois, ce que tu es en train de faire, même Balaam va dire, il dit on ne peut pas maudire ce qui est déjà béni. Je proclame sur toi une onction royale. Je prophétise sur toi la main de Dieu. Je prophétise sur toi la grâce de Dieu. Alléluia. Dis, j'accomplirai mon rêve. Il dit, le voilà qui arrive. Quand vous lisez, gardez votre page. Il dit, le voilà qui arrive. Celui qui rêve, le songeur. Voici comment on l'appelle maintenant. Celui qui rêve tout le temps. Donc lui, c'est le rêveur seulement. Mon frère, toi, on est tous ici ensemble dans le quartier. Toi, tu rêves. Il dit, un jour, moi, j'aurai ceci. Un jour, moi, j'aurai cela. On avait une chanson qu'on chantait deux fois. Il dit, le bois qui est dans l'eau n'est jamais caïman. Mais un jour, j'aurai pour moi. Quand il ne me donne pas quelque chose, c'est comme ça on chante. Quand il ne veut pas nous donner, on dit, le bois qui est dans l'eau n'est jamais un caïman. Il ne devient jamais un caïman. Mais un jour, moi aussi, j'aurai pour moi. Donc, chaque fois, un jour, dis à ton frère, un jour, tu accéderas au trône.
Un jour, je me marierai aussi. Un jour, je porterai la gloire de Dieu. Oh, Anne savait un jour. Elle dit, un jour, j'aurai mes enfants aussi. Pénina, tu peux rire, mais un jour, j'aurai mes enfants. Mais je n'aurai pas un enfant comme tout le monde, j'aurai un Samuel. Un homme qui apporte la gloire. A dit, ma bénédiction ne sera pas pareille. Alléluia, ça ne ressemble pas aux autres. Je suis unique sur la terre. Il n'y a pas, je ne suis pas la photocopie, je suis l'original. Tu peux tout faire, tu peux tout essayer comme moi, tu ne seras jamais la même chose. Alléluia. Tu es unique, Dieu t'a créé de manière unique. Et Joseph, c'est prêt, dit tuons-le. Il dit tuons-le. Et il y a un frère, il était dedans, il s'appelle Judas. Lisez bien là, pardon. Judas était là. Judas, c'est pas aujourd'hui. Hein? Il était là. Il dit tuons-le. Son grand frère Simon, le Ruben, va dire non, ne le tuons pas. Jetons-le dans la citerne. La Bible dit, quand vous lisez bien, il le jeta dans la citerne et puis il s'assit pour manger. Aïe. Ses propres frères, ils n'ont pas de remords. Il est dans la citerne, mais il s'assied pour manger. Le sorcier, il s'assoit et puis il est content. Et puis il peut aller manger. Il peut s'asseoir de paix des choses. Et puis il mange tranquillement. Comme si rien n'était. Et Judas, lui, il va calculer, il va dire, aïe. La Bible dit qu'il voyait des Ismaélites passer. Et lorsqu'il voyait les Ismaélites passer, il dit, non, on peut les vendre. Judas, il y a longtemps, il cherche l'argent. C'est lui qui a vendu Jésus encore. C'est son grand-père qui était là-bas. Il dit, on peut le vendre. Et Judas le vendit. Mais Joseph avait un rêve. Son père avait fait une tunique pour lui. Ils ont arraché cette tunique. Ton père l'aimait. Dieu t'aime. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Dieu a posé un rêve dans ton cœur. Et il veut que ce rêve s'accomplisse. La Bible dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Quand ils l'ont vendu, ils sont partis dire à son père qu'ils ont mis le sang, ils ont tué un animal, ils ont mélangé le sang avec son vêtement, ils l'ont rapporté au père. Il dit, ton fils est mort. Aïe, votre propre frère, dis avec moi, ton propre frère, ton sang. La Bible dit que nous avons été en Christ réconciliés. Nous sommes quoi? Une même famille. Nous sommes devenus quoi? Une même famille. Le sang qui coule en Christ coule en nous. Amen. Mais ils ont tué leurs propres frères. Ils ont vendu leurs propres frères. Et lorsqu'ils l'ont vendu, la Bible dit qu'il est parti dans la maison de Potiphar. La première chose que j'ai dit, il faut quoi? Avoir un rêve. La deuxième chose, il faut quoi? Ah, vous ne suivez pas. Il faut comprendre le rêve. Amen. Pour pouvoir l'accomplir, il faut avoir un rêve, il faut pouvoir le comprendre d'abord. C'est que Joseph ne comprenait pas le rêve, c'est les gens qui interprétaient son rêve pour lui. C'est ce qui a causé problème. Et la Bible dit que lorsqu'il l'a vendu, il l'a amené chez Potiphar. Il l'amène chez Potiphar. La Bible dit que Potiphar va l'acheter chez les Ismaélites. Lorsqu'il va l'acheter, il va l'établir dans sa maison. Comme intendant de tous ses biens. Mais une seule chose qu'il va dire, ne touche pas à ma femme. Amen. Alléluia. Tu peux tout faire. Tu peux tout prendre, mon argent. Mais ma femme, tu ne touches pas. Tu ne dois pas toucher à la femme de quelqu'un d'autre. Amen. Tu ne dois pas toucher à quoi? À la femme de quelqu'un d'autre. Ne touche pas au mari même de quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand un homme est marié, c'est fini. C'est sacré. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Le jour que tu fais rentrer ça dans ta maison, c'est fini. Tu as détruit ton mariage. Tu as détruit ta vie. Amen. Quand on commence à te dire, tu es trop belle, mon frère, tu dis, hé, là, ça commence là, c'est privé. Alléluia. Amen. Il faut faire cela. Mais il ne faut pas être trop jalouse aussi. Amen. Alléluia. Des fois, il faut être très complice avec ta femme. Des fois, ma femme me demande, hé, ton amie là. Il dit, elle n'est plus là, c'est bon.
c'est que, il dit, c'est que tu ne peux pas gagner. Donc, c'est fini comme ça. Parce que ce n'est pas tout le monde. Tu peux être ami avec quelqu'un, mais ce n'est pas forcément. C'est-à-dire que nous, quand nous, des personnes, lorsque vous êtes amis, des fois, vous dépassez, vous pensez à autre chose. Et d'autres personnes, non, un homme ne peut pas être ami à une femme. Mais moi, je pense qu'on peut. Si vous avez des idées pures et sanctifiées en Christ. Tu peux être un conseiller pour quelqu'un, tu peux lui apporter quelque chose, tu peux lui apporter quelque chose. C'est le diable qui, seulement que lorsqu'il va, vous réfléchissez à autre chose en même temps, vous vous amenez dans d'autres choses. Et quand ça commence comme ça par des paroles, où des gens commencent à rentrer dans des choses, moi je coupe. Parce que je ne veux plus écouter tes paroles. Parce que vous savez que par certaines paroles, des pensées arrivent dans ton esprit. Que tu sois chose, à un moment donné, le diable rejette tes pensées comme ça. Et puis tu commences à regarder d'une manière, tu commences à penser. Il faut que tes pensées soient gardées pures. Dis que mes pensées soient gardées pures. Donc Joseph dit, il est chez Potiphar, il devient intendant, il est content. Tout ce qui, la troisième chose, tout ce qui ressemble à ton rêve n'est pas ton rêve. Est-ce que vous comprenez cela? Ça ressemble à ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit que Joseph est dans la maison, il est intendant, il gouverne. Mais il y a une chose, c'est qu'il y a un patron en haut de lui. Mais pourtant, on a dit qu'il sera plus haut. Mais quand il regarde, ça ressemble. Ce que Dieu a dit là, ça ressemble. Donc, il y a certaines personnes qui se contentent à ce que ça ressemble. Ça ressemble à ce que Dieu a dit. Hein. C'est vrai, l'homme là, il ressemble à ce que Dieu m'a montré. Car il ressemble un peu à ce que je veux. Donc, je vais me contenter de ce qui ressemble là. Tout ce qui n'est pas ton rêve, qui ressemble à ton rêve, n'est pas ton rêve. Dieu t'a donné un rêve. Joseph commence à se sentir bien dans la maison de Potiphar. Il faut que Dieu crée une situation pour qu'il sorte. Alléluia. N'abandonne pas ton rêve. Toutes ces étapes-là te préparent au grand rêve. Joseph va passer chez Potiphar. La femme de Potiphar va lui dire, je veux que tu couches avec moi. Pour accomplir sa destinée, il faut être focalisé sur ton rêve. Ne te détourne pas de ton objectif. Beaucoup de personnes n'atteignent pas leur objectif parce qu'ils sont distraits par certaines choses. C'est une distraction pour lui. Il arrive quelque part, c'est une distraction. Beaucoup de personnes, nous n'atteignons pas notre but. Vous voyez des grands hommes de Dieu tomber, des grands hommes de Dieu parce qu'il y a une distraction quelque part. Quand David est tombé, c'est parce qu'il était distrait. C'est parce que David était un homme de guerre. Et lorsqu'il a accepté d'aller se reposer, il se promenait au balcon. C'est là qu'il a vu des choses. Quand un homme de Dieu se promène au balcon, il voit des choses. Alléluia. Ses yeux vont partout. Mais si David était à la guerre, il est toujours en train de prier. Il est toujours en train de combattre. Un homme qui est en train de prier, une fille qui est en train de prier, ne regarde pas les choses. Elle est focalisée sur la prière. Alléluia. Elle est focalisée quoi? Sur la prière. Ne te laisse pas distraire par tout ce que tu vois. Le rêve devient un désir dans ton cœur. Et le désir provoque la prière. Et la prière provoque la foi. Et c'est pour cela que ton rêve va s'accomplir aussi. Joseph continue. Il dit non, on le vend, on le chasse maintenant de chez Potiphar. Potiphar va dire non. La femme va commencer à appeler, elle va prendre son habit. Joseph va fuir. Bien aimé, que tu sois un grand serviteur de Dieu, fuis. C'est le seul moment où Dieu dit, il n'y a pas prié en langue. Non. Il est pris en langue. Moi, je suis un grand serviteur. Je suis un grand. Non. On avait un ami avec le bishop. Quand lui raconte ça, il dit, les gens disent non, la fermeture éclair qui devait monter et descendre. Il va rendre la visite à la soeur. Non, la soeur, on va partir ensemble à l'église, tout ça. La soeur dit, tu veux monter ma fermeture? Alléluia. Donc, après il vient, Seigneur, pardonne-moi. J'ai prié en langue ce jour-là. Mais, la prière en langue. La Bible dit fuir l'impudicité. Il n'a jamais dit prier. Il n'a pas dit de prier. On a des grandes personnes. C'est le seul endroit où Dieu n'a jamais dompté. Le Saint-Esprit. Il dit fuyez ça.
Tu ne te dis pas que toi, tu es un grand jeûneur. Tu as fait 45 jours de jeûne. Tu as fait 60 jours de jeûne. Mon frère, fuis. Quand ça commence, il dit de fuir. Dieu t'a jamais dit, non, au nom de Jésus, retourne, arrière de moi. Au moment, ta langue va commencer à disparaître. Alléluia. Tu ne pourras pas. Non, c'est pour cela qu'en tant que des enfants de Dieu, ne dis pas que tu es quelqu'un, que non, moi, je te connais. Tu ne te connais pas. Il faut fuir. Ma soeur, fuis. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Moi, j'étais converti à un moment donné. J'ai dit non, je vais à mes amis, j'ai fait ceci. J'ai dit non. Quand je m'assois dans le maquis, j'ai dit non. Je vais les convertir. Non. Ils sont en train de boire. Il dit, moi, je suis sûr. À un moment donné, il a commencé à prendre la Guinness. Il dit, ça soigne pas lui. Alléluia. Donc voilà, il dit, mais c'est vendu en pharmacie. Mais mon cas était devenu pire qu'avant. Il était devenu plus dangereux même qu'auparavant. C'est-à-dire que les démons étaient partis encore, c'était 7 plus tard encore. Donc là, mon caractère était devenu dangereux. Là, il était devenu dangereux. J'avais même plus de sentiments pour quelqu'un. Quand je mets toujours mon couteau, mes pistolets, il n'y avait pas de sentiments. Donc l'être humain n'était rien devant moi. Et j'ai compris à un moment donné, quelqu'un qui a rétrogradé 3 fois, ça c'est une grâce que Dieu te fait, de pouvoir revenir. Et que Dieu m'a rappelé, m'a ramené. J'ai compris qu'il faut que je fuis. Et que je m'écarte parce que ces personnes vont m'entraîner dans quelque chose. Et je me suis mis en main. Aujourd'hui, je les côtoie, je les appelle de loin, je les appelle, je les connais. Ils me connaissent. Mais le problème, on n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même vision. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu arrêtes, choisis tes amis, choisis avec qui tu marches. Joseph va être en prison. Quand il est en prison maintenant, Potiphar le met en prison. Il dit, ah, donc mon rêve là, c'est que je pensais que c'était ça, c'est pas ça. Joseph va en prison encore. J'ai rêvé que je serais grand. J'ai rêvé que Dieu va me lever. J'ai rêvé que je vais réussir dans ma vie. Mais je vais dans l'échec. Des fois, le contraire se met devant toi. Et tu te dis, mais où est ton Dieu? Joseph dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous allez lire, il dit, moi je suis ici pour quelque chose que je n'ai même pas fait. On m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Mais Joseph était en prison. Mais dans la prison encore, la Bible dit qu'il devient encore chef. Ah! Même dans les problèmes, il est chef. Même dans la prison, il est chef. Ah, dit, ton étoile va monter. Quel que soit l'endroit où on te met, quelle que soit la position où on te met, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Je prophétise sur toi à partir d'aujourd'hui. Ah, toujours la tête et jamais la queue. Même si c'est dans la société des ménages, il est chef. Il est gardien, il est chef. Joseph, il vend pain, il est chef. Tu es né pour être un chef. Dis, je suis né pour gouverner. Je suis né pour diriger. Je suis né pour gouverner. Joseph était élevé comme cela. Il est élevé, Dieu le lève. Et la Bible dit que lorsque Joseph va arriver en prison, c'est que Joseph va comprendre maintenant quelque chose. Pour que ton rêve s'accomplisse, il faut pouvoir interpréter les rêves des autres. Est-ce que tu me comprends? Joseph, maintenant, ce n'est plus les gens qui interprètent son rêve. Il a eu un seul rêve. Il a eu 2. Mais là, il ne pense plus à son rêve. Mais maintenant, il pense aux autres. Le problème des gens, c'est que nous ne voulons pas amener les gens à accomplir les rêves. Si pour moi est gâté, il faut que pour toi aussi c'est gâte. Comme moi, je n'ai pas eu là. Toi, tu ne vas pas avoir. Alléluia. Comme moi, je n'ai pas eu ça. Je vais quelque part. Je peux aller quelque part. J'étais avec un ami, je prends un exemple. Moi, j'aime prendre beaucoup d'exemples. On cherchait quelqu'un pour travailler. Et quand j'ai pris cet ami, je l'ai mis là-bas. Moi, je cherchais du travail. À un moment donné, comme à cause de l'école, tout ça. Et l'église. Et cette personne recherchait, celui où je l'ai amené, on recherchait encore quelqu'un. Moi, je cherchais du travail.
Il dit non, il faut laisser. Il est devenu pasteur. Et la personne me voit et me dit, mais je l'appelle, il dit non, mais j'avais du travail pour toi. Mais l'autre a dit que toi, tu ne veux pas travailler. Pourtant, c'est moi qui l'ai amené là-bas. Alléluia. Donc, deux fois, nous sommes dans un endroit, même si toi, ton rêve n'est pas accompli pour le moment, aide les autres à accomplir pour eux. Les chansons du roi vont avoir un rêve. 2 personnes dans la prison vont avoir un rêve. Ils vont venir voir Joseph. Joseph pouvait dire, moi, je n'interprète pas vos rêves. Mais Joseph va interpréter le rêve des 2. Et lorsqu'il va interpréter le rêve, il va dire, quand toi, tu seras élevé, souviens-toi de moi. Erreur de Joseph, dis erreur. C'est qu'il pense que par l'homme, tu vas accomplir ton rêve. Il comptait trop sur les hommes pour accomplir les rêves. Il était basé sur eux. Il faut me faire sortir de la prison. Dieu dit, tu vas rester là. Il y a des moments où Dieu te laisse dans l'épreuve pour que tu comprennes certaines choses. Apprendre à dépendre de lui. De dire à un moment donné, je ne compte que sur Dieu. Je n'ai personne. C'est pour cela que tout le monde passe par le désert. Le désert, c'est un endroit où personne, tu n'as personne. Tu regardes à gauche, il n'y a pas d'arbre. Tu regardes, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de choses. Mais tu n'as que qui? Dieu seul. À un moment, tout le monde passera par là. Chacun a eu son désert. Pour que tu atteignes ton objectif, pour que tu atteignes ton rêve, tu vas passer par une épreuve. Mais cela te forme à pouvoir atteindre la gloire. Quand Joseph va comprendre cela, il va s'asseoir. La Bible dit que ce n'est plus les monnaies qui vont avoir les rêves. C'est Pharaon même lui-même qui va avoir un songe. C'est le roi même qui va avoir le rêve pour que Joseph puisse interpréter son rêve. Dans la prison, Joseph a continué d'exercer son don. Je prie que rien ne te retienne. Que rien ne puisse enterrer ton rêve que tu as dans ton cœur. Que rien ne puisse enterrer cela. Malgré qu'il est en prison, Joseph dit non. J'ai un rêve. Ma soeur, j'ai un rêve. On marche ensemble, j'ai dit, j'ai un rêve. Ah, on vit ensemble, on vient, j'ai un rêve. Je suis couché, j'ai un rêve. Je suis en train de souffrir, j'ai un rêve. Alléluia. J'ai un rêve. Et je dois amener ce rêve à l'accomplissement. Je dois comprendre mon rêve. Je dois faire quoi encore? Je dois pouvoir interpréter mon rêve. Et aider les autres à interpréter leurs rêves. Aidons les autres à interpréter leurs rêves. À force de voir quand tu aides quelqu'un pour son mariage, il y a quelqu'un aussi qui est à côté. Il regarde ton service. Et il dit, ah, c'est quelle fille qui te servait là-bas, qui servait là-bas. Tu ne sais pas si dans un mariage, il y a quelqu'un qui va te regarder. Parce que tu as aimé aider cette sœur à participer à son mariage, à faire des choses. Peut-être en posant, en faisant des choses. Dieu aussi est en train de placer le jour là quelqu'un pour venir voir et dire la manière dont elle est. Quand il regarde, il voit la manière dont tu es en train de faire les choses et puis il dit, si elle est bien comme ça en train de faire les choses, c'est que ça là, peut-être c'est une bonne femme. Et en même temps, dans ton service là, tu peux avoir pour toi. Mais si tu n'aimes pas, quand les autres se marient et puis ton visage est froissé, tu es dans le mariage des gens et puis toi-même, on te regarde dans la photo, même ça ne ment pas. La photo, ça ne trompe pas. On regarde la photo, même tu as un visage bizarre dans la photo. Ma soeur, dans le mariage, c'est un jour joyeux. Tu dois être heureuse pour ton frère ou pour ta soeur. Dis, je suis content de ton mariage. Je serai content pour ton mariage. Amen. Et moi, tu regardes. Non, la soeur, quand elle est habillée, même tu es là, deux fois les regards. Les gens disent, tu voles pour regarder la personne. C'est-à-dire que tu regardes même, tu n'es pas content. Eh bien, son mari, tu n'es pas content. Tu dois être content. Être en joie. Tant que tu n'apprendras pas à interpréter le rêve des autres, à aider à interpréter, tu ne pourras jamais entrer dans toi-même tes objectifs. Il faut que tu sois quelqu'un qui a un bon cœur, qui puisse aider. Si moi je ne suis pas parvenu aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, demain, je vais arriver là-bas. Peut-être pour toi, ton temps est arrivé pour que tu rentres dans ta destinée.
Mais je t'aide à t'entrer dans ta destinée. Mais le temps viendra où Dieu me dira d'entrer dans ma destinée. Joseph pouvait dire, hé mon frère, nous tous sommes en prison. Donc Joseph comprend le rêve, il dit, donc toi vous allez sortir. Je ne vous dis pas. Vous allez rester en prison ici avec moi. Et la Bible dit que Joseph a dit à l'autre, toi ta tête sera coupée. Quand il interprète le rêve, Pharaon va avoir le rêve. Et quand Pharaon va avoir son songe, la Bible dit que Pharaon va appeler les magiciens. Il va appeler tout le monde. Personne ne pourra interpréter. Ce qui est pour toi, personne ne pourra arriver. Pharaon prend tout le monde dans le pays, dans toute l'Égypte. Il n'y a personne. Dieu a réservé ça pour Joseph. Dis, c'est pour moi. Le mari qui t'appartient, Dieu a réservé ça pour toi. La femme qui est à toi, Dieu l'a réservé pour toi. Le travail qui est à toi, Dieu a réservé pour toi. Si cette promotion est à toi, quel que soit ce que les gens vont faire autour, c'est pour toi la promotion. Ils vont tout faire, mais ils ne pourront pas t'enlever. Ils vont tout faire. Fais attention. Il y a des gens, des fois, quand tu leur dis non, moi je veux construire ça. Tu dis non, 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 non. Ça, il ne faut pas faire comme ça. Si Noé a écouté tout le monde, il allait construire une pirogue. Il allait construire une pirogue. Ah, quand je marche avec ma femme, des fois, je suis content. Maman Belle n'aime pas ça, mais je te dis. Alléluia. Une femme doit aider son mari à accomplir sa vision. Elle dit, toi, tout le temps, tu parles des millions. Mais pourtant, on ne voit pas les millions là. Il dit, ça vient. Ça arrive. Je vois mon rêve devant. Je vois cela arriver. Ce que Dieu m'a dit, ça arrive. Et tout ce que tu promets à Dieu, Dieu l'amène toujours à l'accomplissement pour toi. Parce que la personne croit en toi. Il faut parler avec des personnes qui croient en toi. Des personnes qui croient en ta vision. Il dit, ah, c'est ce que tu as vu comme idée. C'est bien. Ça va arriver. Tu peux y arriver. Tu peux arriver. Ne marche pas les personnes, non. Ça là. Les gens qui pleurent tout le temps. On n'est pas au funérailles. Alléluia. L'une des choses, des caractéristiques, c'est qu'un homme, un chrétien, arrête de pleurer. Ce n'est pas en te lamentant que Dieu va changer ta vie. Hein? Ce n'est pas en faisant ton visage bizarre que Dieu va changer. Dieu ne fait rien. Même son fils même était à la croix, il a détourné son visage. Ce n'est pas pour toi là que tu vas faire ton visage comme ça et puis il va changer. Il faut que toi, tu sois quelqu'un toujours aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Persévère dans la foi. Dis, je crois que je vais changer. Je crois que ce rêve va s'accomplir. Je crois qu'un jour je vais atteindre cet objectif. Je crois qu'un jour je serai là-bas. Je crois qu'un jour je serai là. Je crois. Alléluia. Hier, je parlais avec mon père spirituel, il me dit, je dis, papa, tu viens là, il dit, j'aime tellement ta foi. Parce que toi, tu crois. Il était tombé malade. Et j'ai dit à sa femme, on va faire un programme. Elle m'a dit, quand tu vas le voir, tu vas voir s'il peut faire le programme, il arrive. Et quand j'ai vu, j'avais mal. Quand j'ai dit, mais comme un grand homme, on l'avait pris dans une chaise roulante. Mais c'est quelqu'un que Dieu utilisait pour faire. Vous voyez que des épreuves. Mais j'ai vu cet homme-là qui a la foi quand j'étais arrivé. Il dit, amène-moi me promener. Il parle en langue seulement. Il n'a pas baissé les mains. Et hier, quand je parlais, il dit non. Et l'année prochaine, on a un programme. Hein. Il a commencé à rigoler. Il dit, mais toi, tu as trop la foi. Il a dit, pourquoi? L'année prochaine, c'est le temps est fini. Que l'année prochaine, il faut que tu aies la foi. Aie la foi. Quel est le rêve que tu as? Je vois une église grandiose. Je vois une église élevée. Je vois une église remplie de gloire. Je vois des personnes élevées que Dieu est en train d'élever. Je vois des personnes bénies dans le nom de Jésus. Oui, c'est ça mon rêve. C'est là mon rêve que Dieu m'a dit. Il dit, tu bâtiras, fils, une grande église. Tu bâtiras des hommes et des personnes remplies du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Tu élèveras des prophètes dans cette nation. C'est là mon rêve. Je ferai de toi un homme grand. C'est une femme qui m'a dit ça, c'est un lit d'hôpital. Elle est morte après. Elle dit, toi, tu vas aller en France.
tu seras directeur de société. Tu vas tout abandonner. Mais tu vas servir Dieu. J'ai gardé ce rêve-là jusqu'à aujourd'hui. Quand Joseph a gardé son rêve, ce qui ressemble à ton rêve n'est pas ton rêve. Il a dit, ça c'est pas son rêve. Il a dit, c'est quoi encore? Il faut que j'attende le rêve. Lisez bien la parole, je ne vais pas lire tout. Quand vous allez lire, la Bible dit que lorsqu'il va arriver chez Pharaon, quand Joseph va interpréter le rêve de Pharaon, il dit que Pharaon trouve un homme intelligent et sage pour l'établir. Pharaon a regardé à gauche, à droite. Il dit, j'ai vu dans tout le pays. Il n'y a pas un homme intelligent comme toi. Celui-même qui a dit le rêve est capable, qui a interprété le rêve, est capable de l'amener à l'accomplissement. Tant que tu n'es pas capable d'interpréter ton rêve toi-même, tu ne pourras jamais l'amener à l'accomplissement. Ne laisse personne interpréter ton rêve pour toi, Sama. Quand tu comprendras, le fait d'interpréter ton rêve, c'est que toi-même tu comprends maintenant ton rêve. Quand Joseph interprète le rêve de Pharaon, on sait qu'il comprend ce que ça signifie. Il dit, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Pharaon va dire, à partir d'aujourd'hui, toi, Joseph, je t'établis. Oh, bien-aimé, en un seul jour, la vie de Joseph a changé. En un seul jour, Joseph a oublié qu'il était prisonnier. En un seul jour, c'est pour cela que je dis, je prophétise qu'il y a un jour pour toi. Tu oublieras le temps du célibat. Il y a un jour pour toi. Tu oublieras cela. Tu oublieras la maladie. Il y a un jour pour toi. Tu oublieras le malheur. Il y a un jour pour toi. Tu oublieras le problème. Et ce jour-là est arrivé. Je prophétise qu'avant la fin de ce mois, que l'accomplissement des promesses de Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. Si tu dis Amen 3 fois, cela arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Oui, il y a un jour pour toi. Dis à quelqu'un, il y a un jour pour toi. Oui, il y a un jour pour moi. Quand Joseph marchait, il partait dans le palais. La Bible dit, lisez bien, il dit, le chariot de Joseph suivait le chariot de Pharaon. Quand Joseph passait, il dit, oh, tout le monde se prosterne devant Joseph. Tout le monde se prosterne devant Joseph. Joseph le prisonnier, les gens ont commencé à se prosterner. Toute l'Égypte a commencé à se prosterner. Toute l'Égypte a commencé à se prosterner. Parce que le rêve de Joseph était grand. Il a mené à l'accomplissement. C'est Dieu qui amène ton rêve à l'accomplissement. Quand il finit cela, il dit Joseph. Joseph regarde. Mais Dieu dit, ton rêve n'est pas encore compris. Aïe. Le problème, c'est que dans le rêve, il a dit quoi? Ses frères et son père doivent se prosterner. Donc Joseph, les Égyptiens se prosternent. Mais Dieu dit, mon rêve, ton rêve n'est pas encore compris. Tes frères et ton père doivent se prosterner. La Bible dit, quand la famine devait durer 7 ans, Joseph a monté des statues. Ses frères sont venus. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils le regardent. Ils ne l'ont pas reconnu. Tu me regarderas. Tu ne me reconnaîtras pas. Des gens vont te regarder. Ils ne te reconnaîtront pas. Ils vont dire, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est elle? Mais c'est bien toi. Parce que Dieu aura changé quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Quand Dieu façonne la vie de quelqu'un, tu ne reconnais plus cette personne. C'est pour cela que nous sommes une nouvelle créature lorsque nous sommes en Christ. Et toutes choses anciennes sont passées par la puissance du Seigneur. Tu es une nouvelle créature. Et Joseph était quelqu'un de nouveau. Et lorsque les frères le regardaient, comment ton propre sang ne te reconnaît pas? C'est impossible. Il regarde Joseph, il ne le reconnaît pas. Celui que vous avez vendu, vous ne le reconnaissez pas. Il a trop changé. Dis à ton frère, tu auras trop changé. À un moment donné, tu ne me reconnaîtras plus. C'est pour cela que quand une femme se marie, tu ne la reconnais pas. Le jour de son mariage, tu la regardes comme ça et puis tu dis, mais André, ce n'est pas elle. Parce qu'il y a un changement. Même son mari, même quand il commence à la voir, mais il dit non. C'est quoi? Il y a une métamorphose quelque part. Alléluia. C'est pour ça que quand les femmes se voient belles, les cheveux, tout ça, il y a un changement. Il faut que dans ta maison, tu changes des fois. Quand ton mari vient, tu ne le reconnais pas. Alléluia. Parce que ce qu'on reconnaît, on a l'habitude de le voir. Alléluia. Dis, on ne va pas me reconnaître. Acclame le Seigneur si tu es content. Alléluia. La Bible dit, je finis avec ça. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé, ses frères arrivent. Joseph va demander, il va poser des questions. Mais Joseph est devenu sage. Aïe. La sagesse amène l'accomplissement des rêves. Joseph est devenu sage. Il ne parle pas vite maintenant. Il pouvait dire, vous me reconnaissez. Mais Joseph n'a rien dit. Il n'a même pas parlé. Il a dit, il a fait une stratégie. Il voulait que ses frères viennent.
il demande s'ils ont un autre petit frère. Il va les faire venir. Son père va refuser. Son père va avoir un songe. Dieu va lui dire, va en Égypte. Le même Judas va dire, donne-moi ton fils. Le monsieur nous a dit que si on ne ramène pas ton fils, il dit, je suis garant. Si ton fils ne revient pas, je serai coupable. L'autre va dire, non, tu prends mes enfants. Je serai coupable. Il a dit, va mon enfant. Il prend l'enfant, il va amener à Joseph. Joseph va faire une stratégie pour mettre sa coupe. Il dit, comment vous pouvez faire cela? Vous ne savez pas que moi, je peux deviner l'avenir. Je peux voir maintenant l'avenir. À un moment donné, pour que ton rêve s'accomplisse, que tu vois l'avenir. Tu ne vois plus les choses, tu vois ton rêve. Ah, je ne me vois pas dans la maladie, je me vois déjà dans la guérison. Donc, le fait, c'est la loi de la vue. La Bible dit, Abraham, qu'est-ce que tu vois? Joseph maintenant voyait son avenir. À un moment donné, pour que ton rêve s'accomplisse, vois ton avenir. Il y a des personnes qui ne voient pas leur avenir. Comme certaines personnes disent, moi, là, je ne vois rien. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Je vois que je deviendrai grand. Je vois que je serai béni. Je vois que Dieu va t'élever. Je vois cela dans mes yeux. Je vois cela. Je vois cela. Alléluia. Dans les yeux que Dieu m'a donnés, je vois l'élévation dans ta vie. Je vois la gloire dans ta vie. La Bible dit que quand son père est arrivé, Joseph a pleuré. Ses frères ont dit, non, nous t'avons vendu. Nous t'avons fait ceci. Il dit non. Je vous pardonne. Alléluia. Je vous pardonne. C'est Dieu qui a permis que vous fassiez cela. Joseph a dit, aujourd'hui, aïe, 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 aïe. Le problème des personnes pour qu'elles n'atteignent pas à réaliser les rêves, c'est qu'ils ont un mauvais objectif, une mauvaise pensée dans leur tête. C'est là, si je me marie, elle va voir. Si je deviens direct, mais elle va comprendre sa douleur aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu ne te donnera jamais. Parce que tu veux forcément. Bien aimé, il y a des gens qui sont comme des sahuts dans ta vie. Ils te poussent pour que tu atteignes ton objectif. Saül, il a poursuivi David. Mais chaque fois que David arrive et est couché, il dit, malheur à moi si je touche à la loi de Dieu. Pourtant, David pouvait le tuer. Donc, deux fois, ne pense pas que certaines personnes, ils sont comme des sahuts dans ta vie. Vous voyez que des personnes, tant qu'il n'y a pas de challenge dans votre vie, vous n'arriverez jamais. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui te chauffe, et tout le temps il est là derrière toi, tu dis, mais celui-là même me fatigue dans mon travail là. Celui-là me fatigue. Mais c'est comme un salut. Tant qu'il n'y a pas de choses, il y a des gens qui ont besoin de ce moteur-là pour pouvoir avancer. Tu as besoin de ça derrière toi. C'est comme des coachs. Quand tu t'entraînes seul, tu te mets, mais quand il y a quelqu'un qui te booste chaque fois, tu veux aller vite. Donc, il dit que mes adversaires, tes adversaires seront ton marchepied. Tant qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de marchepied. Plus ils sont nombreux, plus ton trône est élevé. C'est ce que David était. Quand ils sont arrivés, maintenant que son père est arrivé, sa famille est arrivée, ils se sont prosternés et dit, ton rêve s'est accompli maintenant. C'est ce que j'ai dit auparavant, mon rêve que vous avez vu quand j'étais petit. Voici ça. Alléluia. À la fin, tu diras à ton frère, à quelqu'un, voici ce que je t'ai dit. Ce que je t'avais dit là, c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce que je te disais auparavant, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et deux fois, je suis avec mon frère Eric, on rigole, on dit, tu te souviens de Tara? Tu te souviens quand on était là-bas? Quand on parlait. Des fois, on regardait, mais comment on va manger? On se promène. Comme ça, il y a une soeur, aujourd'hui, en Italie, elle faisait la loco. Quand on s'assoit là-bas, il y a sa petite fille, elle me dit, elle a grandi aujourd'hui. Sa fille, elle dit, allez là-bas, ouais. Elle était petite. Elle était comme la fille italienne. Quand on vient sur main, elle dit, allez là-bas. Toujours, tu as la parole de Dieu, venez vous asseoir, vous donner la loco. Parce que quand on vient, la soeur, on est venu rendre visite. Donc, quand on s'assoit la soeur comme ça, franchement, avant de partir, il faut qu'on a faim. Il faut qu'elle nous donne la loco à checker, et tout comme ça. Et puis qu'elle nous donne comme ça. Mais elle dit, et puis vous prenez beaucoup comme ça. Toujours. Et puis vous dites que Dieu n'a qu'à bénir ma maman.
Vous n'avez même pas l'argent. On a honte, mais quand on se lève aussi, on est là, on dit, mais maman mangeait quand même. Malgré ce qu'elle dit, on dit, un jour, c'est qu'elle dit ma fille. Un jour, donc avant, quand j'avais la semaine, sa maman m'appelait, elle dit, si tu la vois, elle a grandi, maintenant elle a fait tout. Je me suis souvenu de ça, j'ai ri, elle dit, ah, celle-là nous a fatigués quand même. Mais quand on la voit de loin comme ça, on dit, hé, la petite fille est là encore. On ne veut pas venir manger. Parce qu'on dit, Eric, on sait Eric, on dit, bon, attends, la petite fille est là. Parce que, comme c'est les enfants, elle n'a pas honte. Donc quand elle arrive, elle dit, voilà, vous arrivez encore. Vous arrivez encore. Elle nous accueille en même temps avec ça. Et puis, c'est à moi aussi, quand on finit, on parle de Dieu, on parle de Dieu. Mais on sait que la finalité, il faut que tu nous donnes. Parce qu'on a fait tout le parcours, mais là, c'est notre terrain où on s'assoit. On doit s'arrêter là. Mais on n'a pas d'argent sur nous. Ce qu'on a seulement, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qu'on t'a donné, on dit le serviteur, il vivra quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Donc, quand on prêche, il faut que toi aussi. On dit, tant que le prophète a faim, la prophétie ne sort pas. Mais c'était vraiment merveilleux de servir Dieu. Et que quand on atteint aujourd'hui, quand on regarde où aujourd'hui Dieu nous a menés, on n'est pas encore, ça c'est le semblant. Ça ressemble à ce que Dieu veut. Mais j'ai dit, ça ressemble. Mais ce n'est pas encore ça. Dis à ton frère, ça ressemble. Ce n'est pas ça. Le fait de ne pas accomplir ton rêve, c'est que tu te contentes de ce que tu as. Quand tu regardes, tu dis, ça, tu veux te rester dans ton espace. Là. Ton HLM que tu as eu, dit, c'est bon comme ça pour moi. C'est bon. Ce que tu vas t'arrêter, c'est là où Dieu va s'arrêter. Quand cette femme-là a arrêté d'amener le pot pour que l'huile coule, les récipients coulent, lui s'est arrêté. C'est toi qui arrêtes la main de Dieu. Tu peux faire que la main de Dieu amène à l'accomplissement ton rêve. Dis à partir d'aujourd'hui, j'amènerai à l'accomplissement mon rêve. Dis, j'amènerai à l'accomplissement mon rêve. Dis, mon rêve va s'accomplir. Mets ta main sur ton cœur, mon rêve va s'accomplir. Dis, mon rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Je vais prier pour des personnes. Mais reste à ta place, je vais prier pour toi. Pas de problème. Dis, mon rêve va s'accomplir, mon rêve. Mon rêve va s'accomplir, mon rêve va s'accomplir. Dis, je déclare que mon rêve va s'accomplir. Je déclare que mon rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Je déclare aujourd'hui que mon rêve va s'accomplir. Je déclare que rien n'empêchera mon rêve. Personne ne tuera le rêve dans ma vie. Personne ne tuera mon rêve. Quel que soit ce que les gens feront, quel que soit ce que l'ennemi fera, il ne tuera pas mon rêve. Il ne tuera pas mon rêve.